Et ce qui est intéressant ce matin, dans l'article de Nima Machouf, il y a une couple de choses. Elle dit qu'elle a écrit à la fin de son article, on la cite, elle incite donc les personnes qui tiennent absolument à se réunir, à le faire à l'extérieur pour éviter les espaces clos. Je répète, les abonnés, elle incite donc les personnes qui tiennent absolument à se réunir, à le faire à l'extérieur. Mayou, il connaît son Québec. Il connaît sa nation canadienne-française. José, on est mieux d'être proactif que les amendes de 6 000 $ avec la police de Geneviève Guilbeault. Je te le dis, José, ça ne marchera pas. Je connais ma nation. Oui, j'ai déjà plein de personnes que je sais qui ont des entourloupettes de prévues. Là, bon, maintenant, Nima Machouf amène un point dans son article de ce matin où elle réfère à éviter une surcharge dans les hôpitaux. Bon. Les abonnés, j'ai besoin de vous autres. Là. Il va falloir se faire aller le clapet. Là, j'apprends ce matin à la télé, soit LCN ou RDI, un ou l'autre, je ne me souviens pas lequel. On nous apprend qu'il y a 22 moribonds du CHSLD Mémonide à Montréal qui viennent d'être transférés dans un hôpital. Regardez les abonnés, là. Là, l'hôpital a envoyé mourir dans un CHSLD des individus sévèrement malades, vieux, etc. Et là, le CHSLD renvoie ça à l'hôpital parce qu'ils ont la COVID. José, c'est pathétique. C'est gênant. Ils sont en train de pacter les hôpitaux avec des moribonds de CHSLD contaminés. Avez-vous vu à ce même CHSLD-là qui vont vacciner? Les moribonds. Hey, je lis ça. Quand j'ai su que mon père allait recevoir le vaccin, j'ai sauté de joie, raconte Guy Boudreau, qui était venu saluer son père de 97 ans. Bon. Regardez, là, ce matin, l'arrivée des vaccins est empreinte d'une grande tristesse parce que accompagnée d'un manque de jugement flagrant. On ne vaccine pas les moribonds avant de vacciner tous ceux qui s'occupent des moribonds. Et ça implique nécessairement les aidants naturels des moribonds. Un aidant naturel par famille, pas 10, là, les cocos. Un. Alors, on commence par les préposés aux bénéficiaires parce qu'eux ne peuvent pas se permettre de quitter le travail pour s'isoler parce qu'ils ont la COVID. Correct? Ensuite, les aidants naturels, ils sont nécessaires dans le réseau. Extrêmement important. On les vaccine en même temps que les préposés aux bénéficiaires. Les responsables de ressources de groupe. Les responsables, pas les bénéficiaires. On commence par vacciner les moribonds. Gaspille de vaccins. Les abonnés, faites-vous aller. Ça n'a pas de maudit bon sens. Dans le même article, là, il parle de lui, 97, puis il parle aussi d'un autre de 94. Ça n'a pas d'allure. C'est... José, c'est scandaleux. C'est scandaleux sur le plan humain. Les abonnés, ça vous montre que lorsque ce sont les émotions qui sous-tendent, qui fondent vos décisions, vous êtes dans le champ, vous manquez de jugement. C'est épouvantable, les décisions que vous allez prendre. On prend une décision avec sa raison. Pour ceux qui ont du jugement. Puis pour ceux qui n'ont pas de jugement, vous vous tassez, vous ne prenez pas de décision. Vous n'avez pas de jugement.
Une fois sur deux, vous allez gaffer. Ça va jouer dur. Vous savez, les vaccins vont nous arriver, puis ils ne viennent pas, soit dit en passant, là, les journalistes. Les journalistes que j'ai entendus ce matin, l'avion vient du Kentucky. José, l'avion vient de Belgique. Elle a arrêté à Cologne. Elle a arrêté au Kentucky. Puis là, elle arrive à Montréal. C'est pas un avion qui nous vient du Kentucky. Fake news. Désinformation. Elle a fait un escale. Elle ne vient pas de là. L'avion s'est pacté en Belgique avec des vaccins de l'usine de Pfizer à Purs. P-U-U-R-S. Puis elle a fait une première escale à Cologne, en Allemagne. Le vaccin ne vient pas d'Allemagne. Mais c'est quoi cette affaire-là, José? Je comprends pas. L'avion nous arrive pacté de vaccins. Pacté, c'est beaucoup dire, là. Elle n'est pas pacté bien fort. Non. OK? Du Kentucky. Alors, quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'a pas suivi l'actualité, est convaincu que Pfizer a une usine au Kentucky, puis nous a envoyé libéralement des vaccins. L'usine de Pfizer aux États-Unis, il y en a une au Michigan. Et Donald Trump a signé un décret présidentiel à l'effet que il ne veut pas que les vaccins du Michigan traversent la frontière nord. Canado-américaine, pour ceux qui n'ont pas le sens des points cardinaux. Il veut garder ça chez eux pour sa population. America first. C'est une chose. Je suis d'accord avec lui. C'est parfait. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. Alors, ceci étant dit, cher José, je t'écoute. Oui. Les abonnés, Oui. faites-vous aller. Avez-vous des commentaires? Criez-moi après. Donc là, c'est quoi la façon de faire reculer le gouvernement? Les abonnés, puis on crée des pressions. Un tollé sur les réseaux sociaux. Et le gouvernement n'aura pas le choix. Sur les amendes, sérieux, on s'entend, là. Sur les amendes, ça n'a pas de bon sens, là. C'est une joke. Puis là, ça va être encore pire parce qu'ils vont reconfiner très bientôt, là. On va apprendre ça d'une journée à l'autre, là. Là, après ça, on se calme les nerfs, là. Regardez bien, ça va être annoncé reconfinement total. On se calme. José, la question que je me pose, est-ce que ça va être suivi? Et si oui, par quel pourcentage de la population? Non, mais s'ils ferment les entreprises, ils n'auront pas le choix, là, de suivre les ils ne pourront pas aller travailler si la porte est barrée, là. Le monde, écoute, je vois aller du monde autour de moi. Ça se visite pas mal. José, il y a de moins en moins de monde qui écoute les nouvelles. Et qui écoute les recommandations.